attend. Sans ressources et humblement, nous venons à toi. Vaine et vide, épuisé, dénué de tout. Nos vies sans vie s'en vont faner. Aie pitié de nous. Entends nos cris, entends nos voix, par ton esprit. Amen, amen. Voilà, Nzamba Goumama. Donc sans la parole, sans la liloba, on n'est rien. Soit pamba et on est rien. Et tous de l'autre côté, j'ai compris. Amen. Et bien soit loué. Zamba Komisama, parce que Pambate, il a réalisé
cette rencontre. Akokisi mokano okutani l'homme moto atalisaka makanisi na ye merci Dieu du discours. Nzambe asalaka ete makambo yango esalema. C'est lui qui est le maître. Ye nde aza nkolo. Il ne dit rien. Sokalaka eloko te, rien ne va se faire. Eloko mpe kosalema te. Et les hommes peuvent se lier. Bato bakosangana pour faire quelque chose. Mpona kosala eloko moko. Si Dieu refuse. Soki Nzambe abona ye, quels que soient les efforts que les hommes peuvent conjuguer. Ata bamakasi oyo bato bakosala. Ils ne pourront rien. Bakokoka kosala eloko te. Je suis entré encore de louer Dieu. Nazokomisa lisu Nzambe. Parce que papa te. C'est un grand événement pour moi. Je ne sais pas si pour vous aussi c'est un grand événement. Vous savez comment c'est un événement bien organisé à Mepel par les enfants de Mepel. Et puis avec le papa du prophète. Na kati ya bato wana tata ya mosakoli ene kofaza na kati tata azali mwana azali na bakoko. Amen. Ça c'est un grand événement. O molulu wa monene mpenza. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. Kaka Nzambe enda kosala makambo ya boye. Alléluia. Amen. Le premier orateur Moteya Yambo, c'est un fils de la maison. Donc je vais te présenter pour la bonne forme. Amen. Amen. En réalité, il est chez lui. Alléluia. Amen. Donc c'est un enfant de la maison. Il est le premier pasteur que j'ai consacré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'était le premier pasteur. Que j'ai consacré au papa Boulissa et qui est parti bâtir Pinay. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, il est le Yaya Aza Ulutu pour les ministères. Mais il est petit pour 2 heures. Parce que Azaleki Yabaike. Mais il est Yaya. Parce que Ulutu pour le tomo. Alléluia. Amen. On prêche très bien. Ate ataki toko. Je vais le découvrir. Bino moko bozo kundolango. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu es le madame? Yo pensez que c'est bon? La qui c'est bon? La qui c'est bon? Amen. Amen. Donc j'ai le témoignage de ce pasteur. Papa a l'état de lui à pasteur. Lui aussi là le témoignage. Il est passé à ma tête de lui pour la papa. Alléluia. Amen. Donc, on a passé des moments difficiles. Ça va t'envoyer à passer dans la permanence. La permanence. On cherchait Dieu. On invoquait Dieu. On avait besoin de Dieu. Et Dieu s'est manifesté. Amen. Amen. Voilà les résultats. Je donne un conseil. Lorsque tu cherches Dieu, reste toujours avec lui. Ne cherche pas Dieu sans Dieu. Donc il faut le chercher avec lui. Est-ce que tu as compris? Amen. Donc si tu cherches Dieu sans Dieu, tu peux déraper. Mais si tu cherches Dieu avec Dieu, dans tes faiblesses, il sera ta force. Dans tes désespoirs, ton espérance. Quand tu arriveras au bout, c'est lui qui sera là. Vous les enterrez.
Alléluia. Amen. Donc Dieu sera toujours avec Nzamba kozaka kelongo na yo. parce qu'il les cherche avec lui. Ozoluka ye elongo na ye. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Donc restez toujours comme ça. Sikala kaka bongo. Alors je dois les laisser le temps. Mais c'est que tikele tango. Paloba. Alléluia. Amen. Mais nous connaissons la coutume. Toyeni momesano. Otikali ya kovanda nini. C'est le moment important. Ezatanga motuya. Encore Otolingi susu boyoka. la voix excellente de Dieu. Mongongo ya malamu ya Nzambe. Par le biais Na nzela ya pasteur. Bodi Salé. Pasteur Bodi Salé. Amen. Amen. Je l'appelle sous vos acclamations. Nazobenga ye na kati ya maboko na ye. Simple instrument que nous sommes. Il est écrit, c'est né par la puissance et par la force, mais c'est poussé par ton esprit. J'ai pris au nom de Jésus que la parole de ce soir soit vie et esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai lu la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. 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 On peut se mettre en acclamant très fort. Amen. Amen. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour la force, pour l'énergie, pour tout. S'il n'avait pas accordé cette force, je ne serais pas là devant vous. Je suis également très reconnaissant à mon père, le prophète Enoch. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que Dieu s'est servi de nous. Les jours où je suis venu pour la première fois dans mes pères, c'est lui qui m'a reçu, c'est le prophète et les pasteurs Papi Sungulu. Alors quand j'ai vu les prophètes sortir, on m'a présenté les prophètes.
Il était comme Jésus, il n'avait aucune apparence. Mais une chose m'a dit, quand tu es déjà là, sois là pour assister seulement. Parce que moi je n'étais pas venu dans mes pères pour prier. Moi j'étais venu parce qu'on avait tellement de problèmes. Et le thème de ce séminaire était les 7 secrets de la bénédiction. Alors j'étais venu prendre les secrets et partir avec mes bénédictions. Mais seulement que quand le prophète s'est mis à prêcher la parole de Dieu, à cette époque-là, je ne savais pas comment comprendre que Dieu te parle. Mais une voix s'est prononcée en moi que tu dois prêcher comme cet homme. Ma présence avait changé de forme, avait changé d'objectif. Ce n'était plus le problème de la bénédiction maintenant, mais c'était le problème de devenir comme le prophète. Amen. Amen. Je ne dis pas que nous étions les meilleurs enfants, mais seulement que nous étions là avant les prophètes et les prophètes venaient nous former. Mais aujourd'hui, les formateurs arrivent, les formés ne sont pas là. Je vais encore dire que c'est que nous sommes nés que le fruit d'une volonté et d'une détermination. Et si tu vas l'être aussi, je sais que Dieu le fera. Je voulais ici reconnaître la participation de tous les hommes de Dieu qui vont nous accompagner dans les cas. Également le patriarche Miller. Je bénis Dieu aussi pour ta présence ce soir. Parce que si tu n'étais pas là, on n'allait pas prêcher. Et à tous les autres hommes de Dieu que je n'ai pas cités ici, je vous salue et que Dieu vous bénisse. Le livre de Jérémie a été écrit par Jérémie. Certains parlent de 630, entre 630 et 580 avant Jésus. Jérémie était fils d'un sacrificateur. Et Jérémie a exercé son ministère de prophète en Juda. Juda qui est le royaume du sud. Quand je parle du royaume du sud, je suis entré ici de parler de la scission d'Israël. Alléluia. Amen. Et ce qui est très important, c'est que Jérémie a été appelé à prophétiser pour la nation durant les dernières années de son déclin. Le livre de Jérémie est principalement un livre de jugement. Pourquoi? À cause du caractère idolâtre du peuple. Jérémie rapporte les dernières prophéties annoncées à Juda, avertissant qu'une destruction imminente serait possible si le peuple ne se répandait pas. Mais ce qui est particulier avec Jérémie, c'est que Jérémie est comme Paul, qui seul ou presque seul contre tous, mais demeure fidèle à son enseignement. Paul dit à Timothée, sois fidèle à ton enseignement, veille sur ton enseignement et veille sur toi-même. Et le prophète Jérémie avait un message très difficile à délivrer. Mais ce qui est particulier avec lui, c'est qu'il fut obéissant à Dieu malgré les oppositions des hommes. Alléluia. Amen. Et dans le verset que nous venons de lire, Jérémie est en train d'annoncer la restauration. Il annonce la restauration. Jérémie annonce la restauration simplement en s'opposant
par rapport à ce que les faux prophètes disaient au peuple. Les faux prophètes disaient autre chose au peuple. Et Jérémie s'élève comme le prophète de Dieu pour leur signifier de ne pas s'accrocher à ce que ces faux prophètes sont en train d'annoncer. Et de la part de Dieu, Jérémie va dire, Jérémie va s'adresser aux déportés de Babylone. Au début de son annonce, de sa lettre, la lettre s'adressait au nom des déportés de Nabuchodonosor à Babylone. Mais quand Jérémie va progresser, Dieu n'évoque plus Babylone, Dieu n'évoque plus Nabuchodonosor, mais Dieu parle plutôt de lui-même. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, le malheur qui peut arriver peut-être au début affiché par un homme, mais le plus important à retenir, c'est que Dieu est l'auteur de toutes choses. Dieu dit que c'est moi qui les ai déportés de Jérusalem à Babylone, alors que la réalité visible, Dieu n'était pas venu physiquement, c'était Nabuchodonosor qui est venu. Est-ce qu'on est là? Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit ceci à Jérémie, va leur dire de ne pas se fier à ce que ces faux prophètes sont en train de dire. Bien qu'ils soient en déportation, ils doivent savoir une chose, c'est vrai que je les ramènerai à Jérusalem, mais ça ne sera pas aujourd'hui. Parce que ça ne sera pas aujourd'hui. Ils doivent savoir qu'il y a 70 années qui doivent s'écouler avant qu'ils rentrent à Jérusalem. Et parce que 70 années doivent s'écouler, Dieu avait besoin de conserver une race. Dieu avait besoin de conserver un peuple. Voilà pourquoi de la part de Jérémie, Dieu dit, par le canal de Jérémie, Dieu va dire, va leur dire de continuer à se reproduire, de continuer à faire des enfants, de continuer à marier leurs enfants, et que leurs enfants aussi aient d'autres enfants, pourvu que les 70 années qui vont s'écouler me trouvent avec un peuple. Parce que si seulement ils s'accrocheraient à ce que disent ces faux prophètes, ils arrêteraient de se reproduire. Et après 70 ans, ce peuple va disparaître. Pourquoi est-ce que Dieu est en train d'insister à ce que ce peuple se reproduise? C'est parce que quand vous lisez la suite de ces textes, vous comprendrez que Dieu en même temps il leur demande de se reproduire. En même temps, il promet la destruction de ceux qui sont restés là. On est là? Yes. Et je viens annoncer encore à quelqu'un. Nous sommes là dans le cadre des desseins de Dieu pour toi. Et Dieu, malgré qu'ils sont en déportation, il leur dit, ne vous fiez pas de votre condition d'aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, ne te fie pas de ta condition d'aujourd'hui. Ne te fie pas de ce que tu es. Même si tu manques encore à manger, ne te fie pas de ça. Même si tu n'es pas encore marié, ne te fie pas de ça. Pourquoi tu ne dois pas te fier de ça? Parce que Jérémie dit, je connais les projets. Ma vie ne dépend pas de mon présent. Ma vie ne dépend pas de ce que les hommes disent de moi. Ma vie dépend des projets de Dieu. Ma vie dépend des desseins de Dieu. Je peux être faible, mais les desseins de Dieu me rendront fort. Ma vie ne dépend pas de ce que je suis. Yes. Il a dit, fiez-vous à mes desseins. Parfois tu te fies à ce que tu es. Parfois tu te fies à ce que les hommes disent de toi. Parfois tu te fies à ce que le Congo présente à tes yeux. Yes. Fie-toi au dessein de Dieu.
Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir ou retenir du dessein de Dieu? C'est que tu dois savoir des desseins de Dieu. C'est que le dessein de Dieu pour toi ne commence pas sur la terre. Le dessein de Dieu pour toi commence dans les cieux. La Bible dit ceci. Dieu a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé, avant que tu sois dans le sein de ta mère, moi, Dieu, je te connaissais. Non seulement je t'avais connu, mais également je t'ai établi consacré prophète. Je te dis ce soir, avant que le monde ne puisse te voir, il est Dieu dans les cieux de ta mère. Que le monde ne puisse te connaître. Il y a Dieu dans les cieux qui t'avait déjà connu. Pas là. La Bible dit dans Genèse chapitre 1er, le verset 26. Dieu a tout créé. Après avoir tout créé, Dieu se rend compte de la façon. Dieu dit ceci. Il est bon que je crée maintenant l'homme. Avant que je ne voulais, je voulais te dire. Il n'a pas commencé par créer l'homme. Parce que c'est une chose. Que s'il créait l'homme, il y aurait des besoins qui ne seront pas résolus. Avant que tu ne puisses exister, tu avais prévu ton mariage. Tu avais prévu ton travail. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. De cette définition, de cet objectif, je retiens quelque chose. La première des choses, c'est que Dieu a créé l'homme. Dieu créait un autre Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Yes. Dieu dit, je ne veux pas gérer et les cieux et la terre. Je veux qu'un autre Dieu soit sur la terre. Et que cet autre Dieu doit être en mon image. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme à son image. Je parie que Dieu a une main. C'est pour ça que la main de l'Éternel. Je parie que Dieu a une main. C'est comme ça qu'il a dit à Moïse, je vis la souffrance de la terre. Je parie que Dieu a les pieds. C'est pour ça que la Bible dit, c'est pourquoi je suis descendu. Je parie que Dieu a un cœur. C'est pour ça que Dieu a compassion de l'homme. Dieu a commencé par faire la forme de Dieu en argile. Il a commencé par l'image. Mais il a dit ceci. Cette image ne doit pas rester image. Cette image doit me ressembler. Je
échoué. Il a échoué en péchant contre Dieu. Mais bien que l'homme a péché, c'est que le diable ne savait pas. C'est que le Seigneur notre Dieu a toujours un plan B. Écoutez les plans B. En réalité, pratiquement, lorsque nous parlons de Jésus, nous parlons de Jésus en termes du dernier Adam. La vérité des choses, Jésus n'était pas le dernier Adam. Jésus était le premier Adam. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 20. La Bible dit ceci. L'agneau de Dieu a été offert avant la fondation du monde. Alléluia. Si l'agneau de Dieu a été offert avant la fondation du monde, ça veut dire que cet agneau a existé avant Adam. Alléluia. Alors c'est que le diable ne savait pas ça. Le diable ne savait pas que le premier Adam, c'est Adam charnel. Le premier Adam était tiré du sol. Mais le deuxième Adam venait du ciel. C'est comme ça que le diable pensait que Jésus, comme il avait vaincu Adam au jardin, Jésus n'était pas venu du sol. Jésus était venu du ciel. La deuxième des choses, c'est que le diable ne savait pas. C'est que le premier Adam n'était qu'une image. Les infographes nous apprennent aujourd'hui que les images peuvent être manipulées. Adam n'était pas Dieu. Il n'était qu'une image. Je suis que la photo, je image, je peux les déchirer. Mais son erreur, il était devant Jésus. Il pensait être devant cette image du jardin de Dieu. Alors que le deuxième matin était Dieu réellement. La troisième erreur du diable. Le diable avait pensé que comme le premier Adam était devenu mortel à cause du péché, le deuxième Adam le sera aussi. Alors que le deuxième Adam ne pouvait pas devenir mortel parce qu'il s'appelle éternel. Alléluia. Il est éternel. La quatrième chose que le diable ne savait pas, c'est que le premier Adam n'était qu'une simple créature. Il n'était qu'une simple créature. Le deuxième Adam était le créateur. Alléluia. C'est comme ça que dans la tentation de Jésus, Jésus a dit au diable, il ne tentera pas le Seigneur, ton Dieu. Si vous voulez dire au diable, je suis ton créateur. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui peux mettre fin à ta vie. Tu ne tentera pas. La cinquième des choses que le diable ignorait, c'est que parce que le premier Adam venait de la terre, ses désirs sont tournés vers la terre. C'est comme ça que quand le diable a proposé la gloire de la terre, il a accepté. Mais cela ne pouvait pas passer à celui qui a une divine mission. Il a abandonné toute la gloire. Comment voudrais-tu que la gloire terrestre intéresse quelqu'un qui habite dans les cieux? Comment? Yes. Comment on a proposé le roi à rater? Vraiment. Et la sixième des choses que le diable ne connaissait pas, et que le premier Adam n'était pas destiné à la mort. Mais le deuxième Adam, de par son existence, il était un agneau destiné à la boucherie. Ça veut dire quoi? Quand Jésus mourait, d'un côté les hommes se réjouissaient avec ça, une faiblesse. Le diable se réjouissait. Il a dit voilà, j'ai gagné. Mais Dieu a appelé ça une victoire. Dieu appelle ça une victoire. Parce que le second Adam était destiné à la mort. Quand Jésus est pendu au bois, c'est une victoire. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Et qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tout homme puisse avoir l'image de son fils. Dieu veut
que tout homme soit sauvé. Dieu veut que tout homme les connaisse. C'est ce que j'appelle des saints de Dieu. Les saints de Dieu, c'est pas d'abord que tu te maries. Les saints de Dieu, c'est pas d'abord que tu voyages. Les saints de Dieu, c'est pas d'abord que tes ennemis tombent. Les saints de Dieu, c'est que tout homme ressemble à son fils. Et que son fils devienne le nez des plaisirs. Quand Paul parle de Jésus, écoute ce qu'il dit. Il dit qu'il est l'image de Dieu. Mais lui est visible. Paul appelle Jésus l'image visible de Dieu. Et Jean dit ceci. Personne n'a vu Dieu. Mais seul le Fils unique de Dieu venu du ciel. C'est lui qui peut vous le faire connaître. Qu'est-ce que le dessein? Le dessein, c'est une conception d'une œuvre à réaliser. C'est un projet. Alléluia. Amen. Alors, pour mettre en place un projet, c'est qu'on prétend avoir réuni tous les éléments. Si seulement les hommes peuvent bien faire leur projet et réussir, à combien plus forte raison les dieux omniscients quand il fait ses projets. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es le projet de Dieu. Parce que tu es le projet de Dieu, ta vie ne s'arrêtera pas là. Alléluia. Et Pierre s'élève dans la Pentecôte. Quand il s'élève dans la Pentecôte, dans son discours, Pierre va dire à 3 reprises: vous avez tué le Messie. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Il va encore parler à 3 reprises que ce Messie que vous avez tué, Dieu l'a ramené à la vie. En d'autres termes, Dieu l'a ressuscité. Je retiens 3 choses dans le discours de Pierre. La première des choses, Pierre dit que Jésus est mort selon les desseins de Dieu. C'est-à-dire que la mort de Jésus n'était pas une surprise. La mort de Jésus, c'est un plan que Dieu a élaboré. Ça, c'est la première des choses. Dieu a jugé bon. Et son fils meurt. Psaume dit ceci: Dieu est celui qui juge. Il élève l'un, il abaisse l'autre. Ça veut dire que la mort de Jésus a été jugée et approuvée par Dieu. Mais la deuxième des choses, Pierre dit ceci: il est encore mort selon la préscience de Dieu. On me comprend, n'est-ce pas? Yes. La préscience, c'est quoi? C'est la connaissance de toutes choses. Ça veut dire que la mort de Jésus n'avait pas surpris Dieu. Notre Dieu ne connaît pas les hasards. Parce que notre Dieu ne connaît pas les hasards, ça conduit à la troisième des choses. La troisième des choses, c'est que Pierre, après avoir évoqué les problèmes, il va parler de la solution. Il dit ceci: il dit que non seulement vous l'avez tué, Paul dit Dieu a permis que ces malheurs arrivent. Afin qu'il fasse quoi? Afin que son roi ne voit pas la corruption. Alléluia. Amen. Afin que le roi de Dieu ne voit pas la corruption. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu permet certaines choses pour que la gloire lui revienne. Si Dieu permet que Christ meure, il permettra à ce qu'il sorte vivant du tombeau. Je dis à quelqu'un ce soir, s'il y a un problème, un mal qui t'est arrivé, le Dieu que je te prêche est capable de te sortir vainqueur de cette vie. Ne crains pas Pharaon. Ne crains pas tes ennemis. La Bible dit Pharaon a été suscité à dessein pour manifester la puissance de Dieu dans le monde. Ne crains pas tes ennemis. Quand tu vois tes ennemis s'élever, dis-toi que ça c'est encore un moyen par lequel mon Dieu veut faire montrer sa puissance. Alléluia. Ne crains pas tes ennemis.
Et je voulais te parler de 3 types de dessins. Le premier type de dessin, ce sont les dessins des hommes. Les dessins des hommes peuvent être en bien ou en mal. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent comploter pour te faire du mal. Saoul va demander à David de lui amener les prépuces de Philistins. Mais c'est que David ne savait pas. Et que derrière la demande de Saoul, c'est caché la pensée de le voir mourir. Les hommes peuvent avoir des bons projets comme des mauvais projets. Ça ne soit pas surpris. Des fois on s'indigne. Les hommes peuvent avoir des bons projets comme des mauvais projets. Alléluia. Amen. La deuxième catégorie. Laisse-moi parler plutôt de dessin des hommes en deuxième niveau, c'est les dessins, tes propres dessins. La première dimension, ce sont les dessins des hommes contre toi. Mais la deuxième dimension par rapport à cette première catégorie, ce sont tes propres dessins. La Bible dit dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs dessins. Il y a plusieurs projets. Deuxième catégorie, ce sont les dessins de l'ennemi. Là, je ne vais pas m'attarder parce que tout le monde connaît que les dessins de l'ennemi, il ne veut pas aller seul. Il veut aller avec nous. Troisième dimension, c'est la dimension des dessins de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour nous. Mais dans les dessins de Dieu, je vais parler des 2 dimensions de dessin. Je vais parler des dessins généraux de Dieu. Quand je parle des dessins généraux de Dieu, c'est la dimension de la grâce. N'est-ce pas? Yes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça c'est universel. C'est universel. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça c'est la dimension du dessein général de Dieu. Pour les bons et les méchants. Yes. Ça c'est la dimension du dessein général de Dieu. Mais la dimension des dessins particuliers de Dieu, c'est la dimension qui nous distingue les uns des autres. Mais la Bible dit Dieu a aimé Jacob. Okay. Ça c'est la dimension des dessins particuliers de Dieu. L'unité existe. Jacob avait 12 fils, mais il aimait Joseph. Jésus avait 12 disciples, mais il remet la clé à Pierre. Jésus ne pouvait pas remettre la clé à 12. Ça c'est la dimension particulière. Dans la dimension particulière des dessins de Dieu. Mais ce qui nous a Alléluia. Amen. Français. Yes. Amen. Français yes. Anglais mais le problème dans le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Les desseins de Dieu doivent influencer nos vies sur terre. Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu connaît que ce monde est rempli des ennemis. Alors Dieu s'arrange. Il dit si je lui laisse gérer ses dessins à la main, un voleur peut entrer chez lui, il prend ses dessins. Comprenez? Yes. Si les dessins étaient comme le téléphone ici, ok. Vraiment. Maintenant Dieu s'arrange. Il dit j'ai fait pour cacher les dessins. Dieu cache le dessin dans 2 endroits. Ok. Le premier endroit où Dieu cache tes dessins, c'est en toi-même. Mais ce qui est particulier avec Dieu,
ceux qui m'ont gardé ça la opération et appendicite, à comment on a mis au port, mais comment on a descendu. Yes. Oh, c'est ça. Yes. Il y a mon Koloana. Quand les frères de Joseph, on vit Joseph venir. Écoute ce que la Bible dit. Voilà les faiseurs de songes. Ils ont vu qui? Les faiseurs de songes. Ils n'ont pas vu ces songes. Ils n'ont pas vu les voies d'accomplissement. Pourquoi c'est parce que maman n'a descend. C'est parce que les voies que Dieu va te faire passer pour atteindre les desseins de Dieu va y éviter. Imagine ceci. Quoi Joseph Joseph fait comme ça matin. Mais parce que réellement, si Dieu avait décrit l'itinéraire, Joseph Joseph vraiment. Yo, comme Égypte, Joseph a eu l'initiative en Égypte, il va pour dire que c'est le terrain de l'accomplissement. Mais ça va bomber la bambo. Mais non, on peut aller ensemble. À taper sur des scènes, à taper sur une partie. Ça va bomber en yes. Pour ceux qui n'ont d'autres, on a eu Joseph Moubimba. Ok. Mais la deuxième dimension du secret de Dieu, c'est que Dieu garde nos desseins en lui-même. Imaginez que la Bible dit ma vie est cachée en Dieu. Est cachée en Dieu. Vraiment. C'est que les desseins ne pas. Les desseins ne pas. Alléluia. Les desseins de Dieu n'est pas une décision imposée. Les desseins de Dieu n'est pas une imposition, une décision imposée. Les desseins de Dieu, c'est plutôt une anticipation de ce qui va passer. Dans ces contextes, les desseins prend la forme d'un souhait. Je souhaite que tu prospères. Les desseins de Dieu prend deux fois une pensée de l'intention de Dieu. Et dans cette optique, l'homme peut faire échouer les desseins de Dieu. On est ensemble. Yes. Dans la dimension où les dessins prennent la forme du souhait de Dieu. De l'intention de Dieu. Et la vie de Dieu. L'homme peut le faire échouer. Écoute, Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais Dieu, dans son dessein, il choisit la vie. Mais l'homme peut dire non, moi je ne choisis pas la vie. Il fait échouer les desseins de Dieu. Pas parce que Dieu veut que ça soit ainsi, parce que lui a choisi la mort. Mais la deuxième dimension, c'est la dimension de la volonté parfaite et imposée de Dieu. La deuxième dimension des desseins de Dieu, et ça la dimension où ato sambeli ekosala makaka. Yes. Ato sambelité ekosala makaka. Amen. Ata banguna batelemi basangani ekosala makaka. Yes. C'est la dimension où Joseph va dire à Pharaon. Genèse chapitre 41 verset 30. Il dit si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. How are you? How are you? Until I tell them, how are you? Sir, now let's say I'm going to tell you. You saw how I take. Okay. Les desseins de Dieu ne nous ouvrent pas la porte à la paresse. Il faut travailler. Ok.
C'est là. On ne tue pas Goliath sans tuer les lions. La quatrième des choses, les desseins de Dieu n'excluent pas la formation. Ok, la préparation. Je parle de la formation, la préparation et la planification. Comment connaître les desseins de Dieu? Nous devons chercher Dieu dans la prière. Nous devons questionner notre vie à la lumière de ce qui nous arrive. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tout concours bien de ceux qui aiment bien. Tout concours bien de ceux qui aiment bien. Tout concours bien de ceux qui aiment bien. Il y a eu ça au bien de ceux qui aiment bien. Il y a eu ça au bien de ceux qui aiment le mal. Ceux qui disent que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui craignent Dieu, qui marchent dans sa voie comme Job. Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas tout concours bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Oh papa, non plus t'as pas n'ani pas bien battu. Mais tika. Vraiment. Papa qui va venir sur le caméra et battu. Soit dit à haute voix à papi, soit tu dis bon en vrai. Ça n'a pas été sur eux. Là pour mettre sur eux. C'est voilà si maintenant yote. Naloba, on va s'amener sur ta vie. On va lui battre au Simba, le Simba. Maintenant, je vais lui dire que ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. J'ai juste lu ta vie. Un bon prophétiseur, un bon prophète, c'est un bon psychologue. Mais ce que nous appelons un prophète, il n'est pas psychologue. Il est manipulateur. Attends, la même pas si la zèbre est ça, moi je m'en vais vous passer. Ah, bah on s'en a dit. Bah on s'en est raté, bah va. Ouais, raté. Les enfants, moi je m'en vais vous passer, raté. Ouais, comment on dit ça va nous pour faire aller confecter. Ok. Manipulateur. On a progressé dans la vie. Quatrième des choses, il faut être sensible à l'écoute du Seigneur. Même dans ton péché le plus profond, le Seigneur vient toujours te parler. Même dans ton péché, au fond de ton péché là, Dieu vient toujours s'approcher. Il dit je t'aime toujours. Et généralement on lui ferme les oreilles. Comment nous devons entrer dans le dessein de Dieu? Nous devons donner notre vie à Jésus. Celui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus ce soir, de prendre une décision ferme. Quand tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu es hors les desseins. Tu n'entres que le jour où tu ne rentres que le jour où tu prends la décision ferme de rentrer. J'ai dit à mon introduction que le dessein de Dieu pour toi n'a pas commencé sur la terre. Il dit t'as chanté Naouta, éternité, Tokozo, mon éternité. En fait, le dessein de Dieu a commencé là. Et pour rentrer, il faut donner notre vie à Jésus. Mais après avoir donné notre vie à Jésus, il faut marcher selon Jésus. C'est le grand problème de nos églises. Et bien, l'église n'a dit que comme l'église, je ne parle pas de mes pères, je parle des églises. L'église n'a dit que comme l'église, il y a apparence. Pasteur a beau mettre l'homme pour toi, mais c'est où il y a un donc, professionnel, il y a des gars. Il y a des gars. Mais ça, il y a une église d'Haïti.
L'église à Bomo, église à Bosoto. Mais ce sont les mêmes gens qui incriminent les pasteurs. Vraiment. Batu balingi ba solution à Nzambe, mais ba principe à Nzambe ba balingi. Amen. 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 Papa lo nani Nzambe opambola ngazo pambola ngate pambo tambola kandenge. Opambola ngeni. Nde église à Bongo, église à bato mutema mabe. Azana haine à mutu. Azana jalousie à mutu. Ali komona muninga ki libosote. Ali komona muninga réussir te. On dit pas l'envoyer du bien te. Ndeli mbali ya mulai azamuse etali. On a moi c'est mazana basente etali ba osombele basena bona. Mama la robe. Mutema mabo. N'impossible la kombo Yesu na mungu. Au bout de la rate de l'église jalousie. Rancune, mais c'est l'église chrétienne. Mon Christ, alors qu'il faut tanga kwanganga. Mais quand on dit tanga kwanganga, abolobati ka utinda kwanganga. Aye na kati église nzambe alobi pe en langue. Pasteur Abdi serve le ballon, quand soit le ballon la prophétisera facilement. Le long na kati église to comme il a ba prophétie à négociation. Beta servant na liya zoboya. Beta no bakizamba la kisakioke omoni biso ngana Yesu kwazonga zinda na libulu ngana oyambangu na openda ye sokona openda ye bo mamo omoni neti linya we bitio na misu omoni na molatiano ko rabi la serva lingali ba ibalo nzamba pesi vraiment la prophétie ko kabona te dama ba la prophétie bele kabona. Le Seigneur est toyeba kotambola ndenge nzamba lingi nzamba banga la prière te nzamba banga la prophétie te nzamba banga bato santa nzamba lobi na Deutéronome, c'est le premier verset que j'ai retenu dans mes belles. Deutéronome chapitre 28, le verset 1er, il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous les commandements que l'Éternel ton Dieu te prescrit aujourd'hui, l'Éternel dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. On ne reçoit pas la supériorité par la prière d'abord, par l'obéissance à la parole. Les desseins de Dieu ne s'efforcent pas. Il y a trop de copier-coller dans l'église. Le roi Mona Bassat, c'est un marathon et c'est un marathon. Il faut forcer petit particularité de distinguer. La quatrième des choses, accepte le preuve. Ma facilité tellement trop. Mamanzambe, il y a malamu, il y a la boupétété, il y a la passe. Même hier, sur la souveraineté élevée, il fallait passer par la croix. Dima litumba, Dima va persécuter. La Bible dit ceux qui veulent l'assieusement en Christ seront persécutés. Yo, il va persécuter. Dima va persécuter, afin comme la gloire en Zambé. Pourquoi nous devons entrer dans les desseins de Dieu? Trois choses pour être connu de Dieu. Est-ce que Nzamba a Dieu? Soka Dieu, a Dieu, Aïe comme sa créature, toi aïe le roi moi nanaï. Ce soir je suis venu dire à quelqu'un, Nzamba le roi qui est là mouté. Aïe le roi la moi. C'est comme ça que Jésus nous a apporté la dimension de paix. Alors quand vous voulez prier, dites notre Père. Est-ce que Dieu te connaît comme son fils ou comme sa créature? La deuxième des choses, nous devons être semblables à Jésus. Jésus s'est soumis à Dieu. En marchant totalement dans l'obéissance à Dieu. Il disait même ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? On n'est pas chrétien en public. Ta vraie identité, c'est quand tu es seul. La deuxième dimension pour être semblable à Jésus, Jésus est libre. Jésus domine. Jésus, rien ne résiste devant lui. Comment est-ce que tu prétends ressembler à Jésus
Mais il y a des histoires qui te résistent. Dieu dit à Jérémie, à Josué, il les tiendra devant toi. Si vous pouvez résister le Bosso, mais tout le monde. Pourquoi? Parce que tu as dit ça. Ce que l'on a dit bien, c'est de ta faute. Et la deuxième dimension, nous devons. La troisième dimension, nous devons entrer dans les desseins de Dieu pour être justifiés. La Bible dit, qui acquisera les élus de Dieu? Qui acquisera les élus de Dieu? Et puis ça va quand un chrétien zolo maman ne soit kananga koko na biso kananga famille na biso ko être bombarder. Toi tu n'appartiens plus à ta famille parce que Dieu t'a justifié. Dieu t'a rendu juste. Dieu t'a dissocié spirituellement de ta famille. Mais comment est-ce que les condamnations de ta famille te poursuivent jusqu'aujourd'hui? Vérifiez sur le Yamba Yesu. Yes. Et vérifiez sur le temple de Yesu. Yes. Je vais prier pour 3 groupes. Les groupes de ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Les groupes de ceux qui veulent se réconcilier avec leur Dieu. Le troisième groupe, le groupe de ceux-là que le monde a cherché à flouer leur destin, leur dessein. Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre. Est-ce que ce que Dieu dit de toi dans les cieux, c'est ce que tu vis? On peut prier. Quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Aujourd'hui tu prends l'engagement, la décision de donner ta vie à Jésus. N'aie pas honte s'il te plaît. N'aie pas honte s'il te plaît. Quand on donne nos vies à Jésus, Dieu nous réintègre dans ses desseins. Tu as conduit ta vie seule. Aujourd'hui l'occasion t'est donnée. Donne ta vie à Jésus. Si tu es là, tu élèves juste ta main. Tu veux donner ta vie à Jésus. Merci à toi. S'il te plaît, on n'a plus de temps. Il ne reste plus que 5 minutes. Tu veux donner ta vie à Jésus. N'aie pas honte. N'aie pas honte, viens donner ta vie à Jésus. C'est toi qui es dehors, entre ici, nous allons prier pour toi. Il ne me reste plus que 5 minutes. Passe vite, nous allons prier pour toi si tu veux donner ta vie à Jésus. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, n'aie pas honte s'il te plaît. Jésus t'aime. La bonne nouvelle pour toi ce soir est que Jésus t'aime. Jésus t'aime. N'aie pas honte s'il te plaît. Seigneur, je prie pour tes enfants. Pour le victoire de Jésus. Dans une décision. Kobanda lelo. Lokela ngai mawa nakobondeli yo otambola na ngai otondisanga na bonzambe opesaka makasi ya kozonga lisusu nsima te. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, bénis na suka Yesu. Soko zongi lelo ozoye, soko zongi na lutea le nate akoya te. De même pour elle, de même pour lui, de même pour elle, de même pour elle, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. J'appelle le deuxième groupe. Peut-être ma conseil à battre. On l'aima. On zonge la vie à ma choum. On les gagne aux aïe bosso. Mais le reçu on a dit casquette à Christ. Moi on les lamba qui Christ traité. Mais yo on a quatre na dit que na dans le choum Christ te. Na ska mon Christ à Congo. Ya libanda na quatre na dans le choum Christ te.
Je vais prier pour toi. Cette église, au Badaba Manzambe, Meotika, aux Zogala Namokili, de ne plus rentrer en arrière. Dis à Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais cette chaleur, mon doigt est koufa, et koufa, et koufa. Il y a un esprit ce soir. Ouvre seulement ton cœur à Dieu. Ouvre les sous. Je vais te conseiller de ne plus rentrer à l'arrière. Je vais te conseiller de ne plus rentrer à l'arrière. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Pardonne à ton fils. Et accorde-lui la possibilité de ne plus retomber, de ne plus rentrer en arrière. Et que le Saint-Esprit qui fortifie, le Saint-Esprit qui remplit, le Saint-Esprit qui nous permet d'être debout et plus fort, le remplisse ce soir. Au nom puissant de Jésus. 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 Il est l'esprit qui est revêtu d'un souffle nouveau. Deux hommes et soucis matin. Pierre a eu un bamba qui a wangani Yesu. Mais quand le Saint, que Dieu te redonne sa force. De la même manière que tu as tenu ma main. Que Dieu te tienne par sa 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 main. Je m'adresse à toi. Que Dieu te tienne par sa main. Que Dieu te tienne par sa main. Pendant que je te parle, au nom de Jésus. De la même manière que tu m'as tenu, que Dieu te tienne par sa main. Que Dieu te tienne par sa main. Au nom de Jésus. Dieu d'Israël. J'ai pris pour ton fils. Rallume le feu de l'esprit en lui. Rallume le feu de l'esprit en lui. Au nom de Jésus. Azon un souci matin. Encore cet amour. Je sens l'amour de Dieu. Je sens l'amour de Dieu. Je sens l'amour de Dieu sur toi. Je sens la vois comme si ton cœur saignait. Seigneur, je prie. Je prie que le Saint-Esprit t'aide. 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 Seigneur, au nom de Jésus. Je compte jusqu'à 5. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 1, 2, 3, 4, 5. Sois connecté par la grâce de Dieu venue sur toi ce soir. Sois connecté par la grâce de Dieu venue sur toi ce soir. Que Dieu te... T'envoie juste ma boue dans l'icône. Moto azali banda, même moto azana kati. Bible lobi lobo kono ezala beaucoup c'était. Seigneur yo na poko lelo liboso libota oyo. Ezaya nzambe te. Likolo bobo ina Jésus. Etika nzela na yo sikoyo au nom de Jésus. Nawe la moto utalola qui t'assure toi. De la même manière Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Dieu agisse sur toi ce soir. Que le feu de Dieu te libère de ces prisons ce soir. Je suis en train de voir comme si on est en train d'ouvrir des portes. Ne sois pas distrait. Ça soit ordre. Na moto nyoso, na vie nyoso. Ozaki emprisonné. Jésus. Au nom de Jésus. Que ces portes que je vois ouvertes, effondrement totalement et complètement. Bima, la vie moto. Ebuka ma prison ya molili. Ebuka ma prison diabolique. Ma prison ezobuka ezofrene ba dessin ensemble. Na kombo
Merci à moto, 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 moto. Moto, 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 moto. Au nom de Jésus, que les chaînes tombent ce soir. Que les chaînes tombent ce soir. Que les chaînes tombent ce soir. Que les chaînes. Allez, sors. 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 Au nom de Jésus. Allez, 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 allez. La Bible dit, nous chasserons les démons et libérer sa vie. Libérer sa vie. Le feu de Dieu est disponible ce soir. Le feu de Dieu est disponible. Personne ne va flouer. Ayamba moto, ayamba moto. C'est Goliath là, akwea lelo. Akwea lelo, akwea lelo, akwea. Saloma maloba ya mabe contre vie na yo. Nalobi akwea lelo. Et que toutes les mauvaises pour condamner. On a maloba wana lelo. Maloba ke moke ni mosote. Zamba ko isa maloba wana lelo. Maloba ke mobala te. Zamba ko isa maloba wana lelo. Maloba ke ekwea, 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 ekwea. Maloba ya batu. Maloba ya batu. Même sur les ananes. Attends, avec le pouvoir de pas maquiller na yo. C'est l'autorité de Dieu les fasse tomber ce soir. Les paroles des hommes. Les paroles des hommes. Les inférieurs à Maloba Nzambe. Alors l'Éternel dit mais la liberté. Alors reçois la liberté. Le souffle de la liberté. Aucune parole des hommes ne peut te condamner. Aucune limitation des hommes ne peut te condamner. La Bible dit il a aboli l'acte dont les hommes de l'eau fait un spectacle. Alléluia. Que tout ce qui pesait sur toi, c'est une parole de condamnation. Qui sont maintenant dans les cas yango, les cas yango, les cas yango, les cas yango, la vie des cas, les cas, les cas. Devant toi, ton église attend, sans ressources et humblement, nous venons à toi. Vers nuit vide, épuisé, dénué de tout. Nos vies sans vie s'en vont faner. Aie pitié de nous. Entends